Le Lumia 920 était déjà un excellent photophone. Avec ce Lumia 925, Nokia améliore la partie photo, nous propose une machine plus fine, plus légère, avec enfin une coque en aluminium. Alors ce Lumia 925, on l'a depuis quelques jours. L'idée ici, ça va être de vous proposer nos premières impressions et un comparo avec le 920, sachant que ces deux machines ont les mêmes spécificités. Allez, on commence avec la prise en main. Le principal reproche que l'on pouvait faire sur le Lumia 920, c'est son poids et son épaisseur. 185 grammes pour un smartphone de 4,5 pouces, c'est beaucoup trop. Sur le Lumia 925, l'encombrement a été revu, on passe à 139 grammes et 8,5 mm d'épaisseur. Du coup, il fait beaucoup moins brique et il est plus discret dans la poche. Pour arriver à cette épaisseur tout en gardant une batterie de 2000 mAh, toujours non amovible au passage, Nokia a retiré le système présent en natif de chargement sans fil. Pour pouvoir l'utiliser sur les coussins de chargement ou les stations sans fil, il faudra donc passer par une coque de protection vendue un peu moins de 30 €. Côté design et finition, je trouve ce 925 nettement plus premium que le 920, avec de l'aluminium sur la tranche et une façade en plastique confortable au toucher à l'arrière. À noter que cet entourage métallique fait aussi office d'antenne. L'ensemble est bien assemblé, bien fini, la qualité perçue est au rendez-vous. Niveau connectique et touche, sur la tranche, on retrouve le déclencheur physique pour l'appareil photo, toujours très pratique, d'autant que le Lumia 925 est plutôt rapide à dégainer. La touche d'alimentation, le volume, sur le dessus un micro USB, le jack audio, la trappe micro SIM et c'est tout. Pas de slot micro SD comme sur le 920 d'ailleurs, sauf qu'ici il faudra se satisfaire de 16 Go en interne contre 32 sur le 920. 16 Go non extensibles, ça peut faire un peu léger pour les gros consommateurs de multimédia. Le multimédia, justement, si l'on retrouve la même config que le 920, un S4 double cœur à 1,5 GHz, 1 Go de RAM, la 4G, H+, NFC, le 925 adopte une dalle de 4,5 pouces AMOLED contre du LCD sur le 920. On a donc sur ce 925 un contraste plus profond et une saturation un peu plus marquée des couleurs. La luminosité me semble bonne, je trouve qu'il est un petit peu plus lisible au soleil, en plein soleil, que son prédécesseur. La définition, elle, ne bouge pas, ça reste du 1280 par 768 pixels. L'autre évolution se porte sur la photo. Le 920 était déjà très bon, le 925 est vendu comme meilleur. Sur le papier, on retrouve une stabilisation optique, un capteur de 8,7 mégapixels, la techno PureView et une ouverture de 2. Seule différence matérielle, la présence de 6 lentilles contre 5 avant et un traitement d'image software pour obtenir de meilleures photos en situation de basse luminosité. En pratique, ce Lumia 925 est très efficace dans une relative obscurité et se montre un poil meilleur que son aïeul en extérieur. Côté logiciel, on trouve l'appli Smart Camera qui prend en rafale 10 photos et choisit la meilleure. Différents filtres et outils créatifs, le panorama, cinémagraphe. Des outils qui seront de toute façon prochainement proposés sur les Lumia via une mise à jour. Côté vidéo, la stabilisation optique est toujours aussi efficace. En revanche, on reste bloqué à du Full HD 1080p à 30 images secondes. C'est bien, c'est très bien même, sauf qu'en face, on trouve chez Samsung ou HTC des machines qui filment en Full HD, donc 1080p à 60 images par seconde pour avoir une image plus fluide. On trouve même des modes ralentis à 120 images par seconde. Alors là, évidemment, la définition baisse, mais c'est des petits gadgets assez sympas. Alors, c'est une limite qui ne vient pas de ce Lumia, c'est une limite qu'on trouve sur les Windows Phone 8. Si la capture audio est toujours de grande qualité, un plus pour les concerts par exemple, à l'arrière, il faudra se satisfaire d'un haut-parleur mono. Le 925 est donc bien une évolution du 920, on a les mêmes specs, les mêmes performances, la même autonomie. On a juste une vraie progression au niveau de la prise en main. Voilà, le produit est beaucoup plus confortable, beaucoup plus léger. La partie photo a été un petit peu améliorée, mais c'est très léger. Ce produit sera disponible fin juin, début juillet, à partir de 599 € nu. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.